Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Eliaou Ben Simcha de la question de Gabriel. Est-ce qu'il faut rentrer en France pour faire des études? Donc un Bachor Yeshiva la Yeshiva, ici en Israël, pose la question, est-ce qu'il doit rentrer en France faire des études? Alors cette question, en fait, il y a deux questions. Un, est-ce qu'il faut rentrer en France? Deux, est-ce qu'il faut faire des études? Rentrer en France, si possible, non. Surtout à ton âge, où tu peux facilement changer de pays. Tu n'as encore rien entrepris, tu ne perds rien à quitter la France. Donc tu as tout à gagner à être en Israël. J'ai fait un cours il y a quelques semaines, où j'ai montré même au niveau des chiffres, c'est mieux Israël. D'accord? Plus de bonheur, il y a plus d'économie. Et si on parle maintenant vraiment du point de vue thoraïque, c'est incomparable. C'est incomparable. Ça a pris... Je viens de lire maintenant sur un tzaddik qui est décédé il y a quelque temps, qu'un tzaddik ici en Israël était allé prendre un etrog qui vient du Maroc. Il a dit « Chas Shalom » du Maroc. Je suis prêt à prendre l'étrog le plus nul qu'il y a ici en Israël, du moment qu'il vient d'Israël, pas le plus beau qu'il y a de l'étranger parce qu'il vient de l'étranger. Il y a une valeur à la terre d'Israël qui est extraordinaire. Ben Nachman Brassov, il a dit « Ça vaut la peine de vendre toute sa fortune, de perdre toute la fortune pour acheter un billet pour venir en Israël, mais on ne serait même pas certain d'arriver. » Tellement, et en Israël, les choses ont l'air naturelles, rien n'est naturel, rien. On est tous au-dessus de... C'est énorme, on ne se rend pas compte. Et en plus, quand la génération de Racham Kalimski dit à tout le monde de rappliquer d'urgence, Mashiach il arrive. D'accord? Donc, on ne sait pas pourquoi il dit ça, et quoi, Mashiach va pas en France. Alors, le Rav Shtelman Zatzal, il était plus nuancé. Il disait, ça dépend qui, ça dépend quoi. Un bachour de ton âge, qu'est-ce qu'il a à perdre? Qu'est-ce qu'il a à perdre? Sans parler que les risques d'assimilation qu'il y a en France. Tu me diras, toi, moi je vais pas aller après, j'irai pas rencontrer une Goya, mais tes enfants et tes petits-enfants. Les décisions que tu as, elles ont une portée énorme. Qu'on soit le pire des mécréants en Israël, la chance de marier avec une Goya, elle existe, le risque, mais il est petit. Par contre, personne ne peut garantir que les petits-enfants seront religieux, et le risque de rencontrer une Goya en France, il est énorme. Qui parmi vous ici n'a pas un cousin, un cousine, un oncle avec une Goya ou un Goy? Tout le monde. Hein? Voilà. Donc c'est clair. Ici, tu poses une question à une classe israélienne non religieuse, c'est très rare. C'est très rare. Rien que pour ça. Sans parler du niveau extraordinaire qu'est la terre d'Israël, etc. En plus, la Torah en Israël, elle a une valeur beaucoup plus grande. L'étude de Torah en Israël a une valeur beaucoup plus grande qu'à l'étranger. L'accomplissement des mitzvot en Israël est beaucoup plus grand qu'à l'étranger, c'est clair. Mais, il y a plus que cela. C'est-à-dire que, par exemple, à l'époque du Talmud, on voit que le Talmud de Babylonie, c'est le Talmud qu'on a pris pour l'arabe. Pourquoi? Parce qu'en Babylonie, il y avait plus de Torah qu'en Israël. Il y a un Talmud qui est écrit ici en Israël, le Talmud de Jérusalem, mais il est moins bon, il est moins développé que celui de Babylonie. Donc, la qualité d'étude à l'époque était plus grande en Babylonie qu'en Israël. Bien que les mitzvot en terre d'Israël ont plus de valeur, et le Talmud de Babylone lui-même, il dit, Mahashakim Oshivani, Dieu m'a assis dans l'obscurité, c'est le Talmud de Babylonie. Le de Jérusalem, c'est la lumière. Parce que, néanmoins, la Torah d'Israël a une qualité beaucoup plus grande. Mais aujourd'hui, la qualité, sans prendre la sainteté d'Israël, la qualité d'étude de Torah en Israël, elle vaut beaucoup, beaucoup plus qu'à l'étranger. C'est évident. C'est évident. Donc, qu'est-ce que tu as gagné en France? Quoi? Le RMI. Tu souhaites à tes enfants, tu souhaites sincèrement à tes enfants de voir ce que tes yeux ont vu à Paris? Je n'en souhaite pas. Alors, il y a tellement de bonnes raisons pour ne pas être en France. Il y a tellement de bonnes raisons pour être en Israël. Tu diras, Tel Aviv, c'est peut-être pire, on m'a dit. Oui, ok, mais pas Tel Aviv. Le seul endroit au monde où tu as des quartiers orthodoxes, où Baruch Hashem, tu peux te balader les yeux ouverts. Relativement. Il n'y a pas les pubs, pas les trucs. Quelqu'un était maintenant en France, il m'a dit, c'est pire que toujours. Je sais pas comment on peut arriver à pire, parce que moi, ce que j'ai connu il y a 20 ans en France, alors je ne sais pas comment faire pire que ça, mais il semblerait qu'on peut arriver à pire que ça. Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Donc, si quelqu'un maintenant, il a une situation, et tout va très bien, etc., il vient en Israël, il ne sait pas ce qu'il y aura. Il y a à perdre. Je ne dirais même pas qu'il doit rester, il faut discuter.
Mais il y a une discussion. Là, il n'y a pas de discussion. Qu'est-ce que tu as à perdre? Quelqu'un, il a la retraite, 65 ans, il a ses habitudes. Il lui faut sa flûte le matin, etc. Il va aller ici à Jérusalem, il n'y a pas de flûte, tout ça, et il fait une dépression nerveuse. Ok, peut-être qu'il reste en France, qu'est-ce que j'en sais? Il n'apprend pas la langue. Donc tu as tout à gagner. Si, tu peux apprendre la langue facilement. Tu peux faire des études ici facilement. Donc, en conclusion, la première question, Israël ou la France, du point de vue religieux, il n'y a aucun doute qu'Israël, c'est des millions de fois plus. Je vais continuer quand même un peu parce que je ne veux pas m'empêcher par amour à la terre d'Israël. D'accord? On a 3 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama. Le Nefesh, c'est le plus bas. Ruach, il est beaucoup, beaucoup plus haut. Je ne sais pas combien c'est dizaines de fois, des centaines de milliers de fois plus fort que le Nefesh. Et la Neshama, encore plus, pas comme ça par rapport au Ruach. Celui qui n'a jamais mis, Rabbeinu Hari, il dit comme ça, celui qui n'a jamais, dans toute la Kabbalah, il dit, celui qui n'a jamais mis les pieds en terre d'Israël, il n'a que Nefesh. Qui qu'il soit. Moshe Rabbeinu, il veut que Nefesh. Moshe Rabbeinu. Quelqu'un qui est venu en Israël une fois, reçoit le Ruach. Celui qui vient habiter, reçoit Neshama. On lui pardonne tous ses péchés. Et on lui pardonne tous ses péchés. Ouais. Toute la vie, à chacun son Non, dès le moment où tu es arrivé, après il refait le corneau. C'est quand même bien, on te lave l'ardoise, c'est quand même bien. Pas de Neshama. Il y a, dans le Ruach que tu as, il y a aussi une Neshama. Mais ici, c'est une Neshama beaucoup plus grande. C'est autre chose. Et il n'avait pas. Il n'avait pas. Tout ce qu'on peut venir, il n'avait pas. C'est énorme, on ne se rend pas compte. Hein? Quand vous dites habiter, c'est un certain temps. Quelqu'un, il habite ici, après il repart, il perd. On le reprend. Ah ouais. Bien sûr. En gros, là, on l'a Hein? reçu. L'Alia, on s'en fout avec le quoi l'Alia. Habiter. Et là, on habite. Quelqu'un qui dit, moi, non, il décide maintenant, mon pays, voilà, moi c'est terminé. J'ai quitté la France, mon pays c'est Israël. On lui habite où? Et Israël. Ok. Israël. Il n'a pas fait l'Alia, mais il habite Israël. Quand on a un Neshama, c'est comme si maintenant, les portables, d'accord? Alors, un, il a un réseau qui fait Jérusalem, un qui fait Israël, un qui fait jusqu'à la Lune. Encore la même chose. Voilà, tu as une sorte d'antenne pour recevoir le message d'Hachem. Tellement grand que quand tu es en Israël, tu fais un jour de Yom Tov, parce que l'émission de Yom Tov qui vient, de lumière qui vient, elle vient, t'as une antenne parabolique tellement grande, en un jour tu reçois tout. En France, ça ne peut pas passer, t'es un tout petit comme ça, là, ça passe lentement comme ça, il faut 2 jours, et c'est même pas certain que ce que tu peux faire en un jour ici. Donc il n'y a pas photo. En plus, Mashiach vient, et dommage de rater le spectacle, d'accord? C'est évident. De plus qu'on sera beaucoup plus protégé ici en Israël, paradoxalement, on sera plus protégé en Israël qu'à l'étranger. Maintenant, en ce qui concerne les études, c'est une autre question qui fera l'œuvre d'un shiur ultérieur, Bnei Neder. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.